Rencontres, secrets, trahison, amour fou, rupture. Dans Gossip Love, vous allez tout savoir des love stories des stars. Vous allez découvrir dans les moindres détails tout ce que ces célébrités aimeraient passer sous silence. Car derrière les grands sourires, les baisers fougueux, les photos parfaites de ces couples ultra glamour, se cachent bien souvent des histoires compliquées et tourmentées faites de dramas en tout genre. Ici, on va tout vous révéler. Pour ce nouvel épisode, plongeons-nous dans les amours tumultueux d'une des plus grandes stars de la planète, la chanteuse Rihanna, en couple avec A$AP Rocky. Vous allez découvrir comment ces anciens best friends sont devenus au fil du temps l'un des power couples les plus influents du moment. Allez, c'est parti! Dimanche 12 février 2023, plus de 100 millions d'Américains ont les yeux rivés sur leur écran pour assister au plus grand show de l'année, la mi-temps du Super Bowl. Les lumières du State Farm Stadium en Arizona s'éteignent, la foule retient son souffle. Quelques secondes plus tard, apparaît en gros plan Rihanna. Petite moue un peu provoque, cheveux gominés, regard de braise, dans une combi rouge ouverte au-dessus du nombril, laissant apparaître fièrement son baby bump. L'image fait le tour du monde. Quel comeback! Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas sorti d'album, 7 ans qu'on parle soit de ses galères sentimentales, soit des mecs qui succèdent dans son lit. Et là, tel un phénix, voilà notre Riri internationale qui plane au-dessus d'un stade plein à craquer. La scène est juste incroyable. Dans les tribunes, un homme a les yeux qui brillent plus que les autres. Portable à la main, il filme toute la prestation. Cet homme, c'est A$AP Rocky, le mec de Rihanna, le père de ses 2 enfants. Lui, on le connaît moins, mais comme elle, il revient de loin. Ces dernières années, le rappeur new-yorkais a surtout fait la une des rubriques judiciaires, accumulant les faits d'agression et de violence. Alors, comment ces deux-là sont devenus le temps d'une soirée l'un des power couples les plus en vue de la planète? Comment, après des années de galères en tout genre, ce duo badass a-t-il réussi à atteindre les sommets de la coolitude? Je vais tout te raconter. Avant de découvrir comment ces deux-là ont réussi le perfect match, il faut revenir en arrière. Robyn Rihanna Fenty, plus connue aujourd'hui sous le nom de Rihanna, naît le 20 février 1988 au Queen Elizabeth Hospital sur l'île de la Barbade. Le jour de sa naissance, I Should Be So Lucky de Kylie Minogue est numéro 1 des ventes. Je devrais avoir de la chance. Un heureux présage pour la petite caribéenne, même si pour elle, c'était loin d'être gagné d'avance. Son enfance, même si elle la passe au soleil sous les cocotiers, est en réalité hyper dark. Son père, Ronald, est accro aux drogues dures. Il disparaît des heures dans la salle de bain et Rihanna comprend pas ce qui se passe. À 9 ans, par un trou dans le mur, elle le surprend en train de fumer du crack et court le dire à sa mère. Sa mère, Monica, elle sait très bien ce qui se trame, parce que régulièrement, quand son mari est dans un état second, il s'en prend physiquement à elle. Elle finira par le mettre à la porte. Rihanna a 14 ans. Et à l'époque, les seuls trucs qui lui permettent de sortir de cet enfer quotidien, ce sont les fringues, elle cultive à fond le look garçon manqué, la danse et le chant. Ce que vous venez d'entendre, c'est la toute première scène de Rihanna. Elle a 15 ans et elle participe au spectacle de son lycée. Un spectacle / concours de chant. Elle a jamais pris de cours et pourtant, même pas peur, elle s'attaque à Hero de Mariah Carey et part en voix de tête. Hyper facile. Ce jour-là, elle met tous ses camarades à l'amende et remporte la compète. Évidemment, elle est super contente, mais ça lui suffit pas. Ado, Riri est déjà une dure à cuire. Elle veut devenir une star, ni plus ni moins. Alors elle décide de monter un groupe avec des copines, parce qu'à l'époque, dans les années 2000, c'est la grande mode des groupes de filles. TLC et Destiny's Child cartonnent aux USA. Et c'est exactement le genre de musique que Rihanna aime. Un jour, les jeunes filles apprennent qu'un gros producteur américain va venir en vacances à la Barbade. Ce producteur, c'est Evan Rogers. Il est new-yorkais,
Il a lancé la carrière de Christina Aguilera ou encore Anastasia. Dans l'industrie musicale, il pèse, comme on dit. Et il se trouve que chaque année, il vient passer quelques jours sur l'île en compagnie de sa femme, originaire de la Barbade. Et quand il vient, il fait passer le mot. Toujours à l'affût de nouveaux talents, il demande à ses associés sur l'île de lui signaler tout artiste potentiel. Et c'est comme ça que Rihanna et ses potes se retrouvent à auditionner devant lui. Elles ont choisi d'interpréter Emotion de Destiny's Child. Evan Rogers reviendra plus tard dans une interview sur ce moment qui va changer sa vie et celle de la chanteuse en devenir et dira « Dès que Rihanna s'est mise à chanter pour moi, j'ai su qu'elle était une star. Il lui a suffi d'entrer dans la pièce pour l'empire de sa présence. Sa voix était à l'état brut, mais déjà caractéristique, et plus que tout, elle voulait faire carrière. Je l'ai engagée sur le champ, sans la moindre hésitation. Je sais reconnaître une vraie artiste quand j'en vois une. J'aurais pas pu prédire qu'elle deviendrait aussi célèbre, mais dès le premier jour, j'ai su qu'elle était une star. » À partir de là, tout s'enchaîne hyper vite. Rihanna part à New York, enregistre des maquettes et signe avec le label de Jay-Z, Def Jam. Le 30 août 2005, elle n'a que 17 ans quand sort son premier album Music of the Sun avec comme premier single Pon the Replay. Riri est dans le game. Pour Rihanna, c'est le début de la fame, mais aussi des galères, comme elle l'expliquera plus tard à la journaliste Margot Watson. Quand j'ai signé mon premier contrat et que je suis rentrée à la Barbade, les gens ont commencé à parler. Ils disaient « Oh, elle a dû coucher avec Jay-Z pour se faire engager ». On dit sans arrêt des conneries sur moi. Clairement, à cette période, la rumeur enfle aux États-Unis. On raconte que la jeune star aurait une histoire avec Jay-Z alors qu'il sort déjà avec Beyoncé. Rihanna a du mal à encaisser parce qu'elle débute tout juste et que Jay-Z est avant tout son mentor et rien de plus. Dans la presse, sur Internet, partout, on raconte que Rihanna essaie de piquer Jay-Z à Beyoncé et que Queen Bee serait furax. Une rumeur que Rihanna dément fermement à la télévision américaine. Et qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent que Beyoncé vous déteste ? C'est beaucoup de bruit pour rien. Au départ, c'était assez drôle, je m'en foutais, mais petit à petit, c'est devenu très frustrant. Maintenant, ça va à peu près. Sincèrement, il n'y a aucun problème. Beyoncé est une fille adorable, je l'adore. Vous en parlez ensemble, parfois ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de sujet. Même si on est clairement sur une fake news, le mal est fait. À partir de cet épisode, Rihanna va se coltiner une image de bad girl et de croqueuse d'homme qui va la poursuivre pendant des années. Les paparazzis vont commencer à la traquer et à lui inventer des tas d'histoires avec des mecs différents dont on saura jamais vraiment s'ils ont été de vrais coups de cœur ou bien simplement des plans cul, des coups d'un soir ou rien de tout ça. Ça commence avec l'acteur Shia LaBeouf, le héros de Transformers, avec qui elle est photographiée lors d'une soirée. Un cliché qui a suffi à embraser la toile. Il dira plus tard au magazine Playboy qu'ils ont en fait juste passé une nuit ensemble et c'est tout, qu'il manquait l'étincelle. Peu de temps après, on la voit dans un club new-yorkais fricoter avec un autre acteur à la mode, Josh Hartnett. L'un de ces beaux gosses made in Hollywood dont on se souvient jamais trop de la filmographie mais qui régulièrement est élu mec le plus sexy de l'année par un magazine ou un site internet. Là, pour le coup, Riri semble avoir un vrai crush. On les voit souvent ensemble. Elle parle de lui une ou deux fois dans la presse jusqu'à ce que débarque dans sa vie un certain Chris Brown. On est en 2008, Rihanna cartonne. Elle vient de gagner son premier Grammy pour son titre Umbrella. Elle devient égérie de plusieurs marques, tout le monde se l'arrache. Comme son titre Umbrella est en tête des charts, sa maison de disques décide de surfer sur le succès en faisant un remix, et c'est Chris Brown, un rappeur, auteur, compositeur qui rafle le projet. Sa version s'appelle Cinderella Under the Umbrella. À l'époque, il est clairement attiré par Rihanna et il la drague ouvertement. Mais les choses en restent là. Les médias tentent de faire courir le bruit qu'ils sortent ensemble, ce qui plaît beaucoup à leurs fans respectifs. Et finalement, la réalité rejoint la fiction. Rihanna l'invite chez elle à la Barbade lorsqu'elle retourne voir sa famille et ses amis. Pour son 20e anniversaire, il chante Happy Birthday a cappella et découpe le gâteau avec elle. C'est le début d'une vraie love story. Ils sont inséparables. On les voit ensemble en Jamaïque, prenant du bon temps au bord de la piscine d'un hôtel de luxe. Au début de leur relation, ils ont l'air tous les deux sur un petit nuage. Sauf qu'à cette période, la vie de Rihanna est juste dingue. Elle passe tout son temps en tournée aux quatre coins du monde, elle tourne des clips, fait des shooting modes. Bref, compliqué de mener une relation en étant à ce point surbookée.
D'ailleurs, on voit vite de nouvelles rumeurs se propager alors qu'elle tourne le clip de son titre Rehab en Californie avec en vedette Justin Timberlake. Plusieurs photos circulent sur le net montrant les deux stars assez proches. Ce qui, selon les mêmes sites, rendrait folle de jalousie la nana de Timberlake, l'actrice Jessica Biel. Alors, est-ce que c'est aussi par jalousie ou parce qu'il sent que Riri lui échappe ? On ne sait pas trop. Mais un jour, Chris Brown va complètement disjoncter. On est en février 2009. La scène se passe alors qu'elle rentre avec Chris Brown d'une soirée d'avant-première des Grammys, donnée par Clive Davis, le directeur de la création chez Sony Music. D'après les documents déposés plus tard au tribunal, l'embrouille aurait démarré dans le secteur du Hancock Park à Los Angeles. Ce soir-là, Rihanna tombe sur un texto d'une autre femme sur le téléphone de Chris et commence à l'insulter. Et là, tout s'enchaîne. La scène est d'une violence incroyable. Chris essaie de la jeter en dehors de la Lamborghini dans laquelle il se trouve en la cognant au visage à plusieurs reprises. Quelques heures plus tard, Chris se rend spontanément dans un commissariat de LA pour se dénoncer. Ils annulent leur participation à la soirée des Grammys et dans la foulée, Chris publie sur son site web une vidéo dans laquelle il présente ses excuses pour ce qu'il a fait. I wanted to publicly express my deepest regret and accept full responsibility. I felt it was time that you heard directly from me that I am sorry. I am very sad and very ashamed of what I've done. Dans les jours qui suivent, le célèbre site internet People TMZ publie sur son site les images de Rihanna prises le soir de l'agression, au moment où la star était allée déposer plainte. Le visage défiguré, tout tuméfié. Les photos feront le tour du monde. Tout le monde va alors découvrir une toute autre facette de la mégastar ultra glamour du moment, une jeune femme couverte d'hématomes, les yeux semi-clos, la lèvre fendue. La policière qui a fait fuiter les images, Rebecca Rise, sera ensuite licenciée de la police de Los Angeles. Rihanna révélera plus tard s'être sentie violée par la diffusion de ces clichés. Et alors après ça, on comprend plus grand-chose. La justice interdit à Chris Brown d'approcher Rihanna, mais on découvre 3 semaines plus tard qu'ils se sont revus, enfreignant les règles du contrôle judiciaire. Elle se dit dévastée par ce qui lui arrive, mais on comprend à demi-mot qu'elle pardonne quand même ce mec qui lui a tapé dessus. Ses fans sont hallucinés, ont peur pour elle. Après une mise au point face à Oprah Winfrey, la grande prêtresse de la télé américaine, ils sont encore plus largués. C'est quelque chose qui m'est arrivé et qui a été vu par le monde entier. C'était humiliant, embarrassant, extrêmement douloureux. C'est pas facile, je perds mon meilleur ami et tout switch en une nuit. Et tout d'un coup, je me sens prise au milieu d'un immense cirque médiatique et moi, je suis totalement perdue. Je pense à lui. En même temps, je me sens très en colère, trahie, déçue. Mais ma première pensée, ça a été « Il a fait cette erreur parce qu'il avait besoin d'aide. Mais qui va l'aider ?» On le traite de monstre, mais a-t-on vraiment cherché à comprendre la source de cette colère ? J'étais très inquiète pour lui. L'attitude de Rihanna perturbe beaucoup sa famille, sa mère en particulier, et on peut le comprendre. Rappelez-vous, sa mère Monica, qui a aussi connu pendant des années les coups et l'emprise d'un homme sur elle, elle déclare au magazine Star « Je suis catastrophée, mais qu'est-ce que je peux faire ? Nous l'aimons infiniment, mais nous ne supportons pas de l'avoir joué à la roulette russe avec sa vie. Chris possède un étrange pouvoir sur elle. Elle l'aime encore et il le sait. » Et puis un jour, Rihanna va réaliser qu'elle a fait une énorme erreur, qu'elle n'aurait pas dû pardonner et continuer à le voir en cachette. Elle confessera plus tard « Je suis restée. Je suis même retournée avec lui après qu'il m'ait frappée. C'était pas bien, mais je suis un être humain, je suis pas parfaite. » Elle livrera même d'autres détails sur cette fameuse scène de la Lamborghini, disant qu'il l'a mordu à l'oreille et fait une clé de bras pour l'immobiliser. Sordide. Au milieu de cette confusion la plus totale, elle fait la rencontre d'un jeune rappeur new-yorkais surnommé A$AP Rocky, Rakim Atelaston Meyers de son vrai nom. Il est musicien et aussi mannequin. Il a plutôt une gueule d'ange, mais comme elle, il traîne un lourd passé. Il baigne dans le rap depuis l'âge de 8 ans, influencé par son grand frère, un frère qui se fera tuer dans les rues de Harlem à cause d'un trafic de drogue. À l'adolescence, avec sa mère et sa petite sœur, il passe d'abri SDF à d'horribles squats. Quand ils se rencontrent en studio avec Rihanna, le feeling passe immédiatement. Ils deviennent super potes. En 2012, ils sortent un morceau ensemble, Cockiness, Love It. Mais Rihanna ne voit même pas qu'A$AP Rocky a un crush pour elle. Tout juste sortie de son histoire hyper toxique avec Chris Brown, elle n'a pas la tête à ça. Elle préfère papillonner. Et d'ailleurs, les gossips reprennent, on l'a dit en couple avec Pharrell Williams, par exemple, mais finalement, l'info tombe vite aux oubliettes.
La première story depuis l'ère Chris Brown à vraiment paraître sérieuse, c'est celle avec Matt Kemp, un joueur de baseball très célèbre aux États-Unis. Ils sont pris en photo ensemble, s'embrassent dans un jacuzzi à Mexico. Notre Riri semble s'être relancée sur le marché de l'amour. Cette histoire avec le baseballeur durera environ 1 an. C'est lui qui aurait mis fin à leur relation, expliquant dans une interview qu'il en aurait eu marre de la suivre comme un petit chien autour du monde. Après, Rihanna vit une passion dévorante avec le rappeur canadien Drake. À base de « Je t'aime moi non plus », avec pas mal d'allers-retours de drama et de déclarations enflammées. Pourtant, on y a cru, hein. En 2016, les 2 artistes se font même un tatouage commun, un requin avec des motifs camouflage. Alors, d'après Vanity Fair, ce tatouage fait référence à une peluche offerte par Drake à Rihanna lors d'une virée romantique à l'Aquarium de Toronto. So cute. Mais bon, comme souvent avec Rihanna, l'amour dure quelques mois. Exit Drake, next. À l'été 2015, tous les magazines la montrent sur une photo paparazzi en compagnie d'un joueur de foot, le français Karim Benzema. Ici en France, on est sous le choc. Quoi ? Benzema et Rihanna ? Mais bon, pas de quoi s'emballer, après 2 ou 3 semaines de feuilleton, l'histoire est pliée. Même chose avec le champion de Formule 1, Lewis Hamilton, qui dira à la presse « Vous savez, je connais Ri depuis longtemps, ça fait un moment qu'on est amis, alors de temps en temps, on sort ensemble, mais bon, on est avant tout amis. Allez, circulez, y a rien à voir. » En fait, Ri, comme l'appelle Lewis Hamilton, n'a pas du tout envie de se poser avec quelqu'un. Elle enchaîne les rencontres, elle s'amuse, et voilà tout. Et au milieu de tout ça, il y a toujours le fameux A$AP Rocky qui, lui, par contre, ne sort pas de la friendzone. Lui, personne ne l'avait vu venir. Enfin, pourtant, quand on y repense, il y avait bien eu quelques signes. Après leur premier titre en commun en 2012, ces 2-là ont continué à collaborer très régulièrement. Par exemple, c'est lui qui a assuré la première partie de son Diamonds World Tour sur les dates US. Puis, on les découvre collés serrés aux MTV Music Awards. Une prestation hyper chaude pendant laquelle A$AP Rocky attrape des 2 mains les fesses de Ri. On raconte qu'elle aurait pas du tout apprécié qu'il fasse ça en live sans la prévenir. Info qui sera confirmée des années plus tard dans le Vogue US quand la journaliste lui reparlera de cet événement. Et elle dira « Mon manager disait « Oh mon Dieu, elle doit un peu aimer ce gars, elle ne laisse jamais passer ce genre de choses. » Et elle ajoutera « J'ai certainement mis un certain temps à surmonter le fait que je le connais et qu'il me connaît parce que nous savons aussi à quel point nous pouvons nous attirer des ennuis. » En effet, on le sait, elle comme lui sont clairement pas des enfants de cœur. Lui d'ailleurs, il continue à déconner par moments et fait régulièrement l'objet d'arrestations pour actes de violence ou agression. Un jour en Suède, il s'est fait arrêter en pleine rue après un concert au milieu d'une énorme baston. Dans l'attente de son procès, il va même faire de la prison pendant quelques semaines du côté de Stockholm. C'est tout ce que Rihanna essaie de fuir, les mecs violents. Mais pourtant, ces 2-là s'adorent et vont rester 8 ans. 8 longues années à se tourner autour sans faire évoluer la relation. En 2017, Rihanna se met en couple avec un homme d'affaires saoudien, tandis que plusieurs médias américains, dont People, relayaient des photos de A$AP Rocky, main dans la main, avec Kendall Jenner. C'est la dernière liaison connue pour l'un comme pour l'autre, avant qu'ils finissent par affronter la réalité. Et si leur histoire n'était pas qu'une simple amitié. What's the hardest part about working with me? I think the hardest part about working with you is not goofing off and laughing the whole time. Like, this is comedy. That's the hardest part. Dans une interview croisée pour le magazine GQ, Rihanna demande à A$AP ce qu'il y a de plus difficile pour lui dans le fait de travailler avec elle. Et il répond un truc trop mignon, genre « Tu me fais trop rire et j'ai du mal à garder mon sérieux quand on bosse ensemble. T'es tellement drôle comme fille. » Et d'ailleurs, dans cette interview, on sent clairement qu'il y a de l'amour dans l'air. Sur les tapis rouges aussi, on les voit de plus en plus souvent posés ensemble et tout le monde s'accorde à dire que ces 2-là sont hyper stylés. Le premier à lâcher la bombe, c'est lui. Alors qu'il fait la couverture de GQ en mai 2021, il affiche clairement la couleur en révélant « Parmi 1 million d'autres, c'est elle. Je pense que quand tu sais, tu sais. C'est la bonne. » Il raconte également qu'à l'été 2020, Rihanna et lui sont partis faire un road trip dans lequel il s'est retrouvé spirituellement, abandonnant les drogues et se concentrant sur sa musique et ses passions. Et là, tout s'enchaîne. En janvier 2022, Rihanna prend la pause avec le rappeur dans les rues de New York, jean large et doudoune rose bonbon signé Chanel. Elle laisse apparaître son ventre arrondi. Cette fois, plus de doute, non seulement ils sont ensemble, mais ils vont même avoir un baby.
Et quelques mois plus tard, naît leur premier garçon appelé RZA, en hommage au rappeur du Wu-Tang Clan. Dans la foulée, la star sort même un nouveau single alors qu'on l'a plus entendu chanter depuis des années. Et début 2023, en se produisant à la mi-temps du Super Bowl, c'est la consécration. Le retour en force ultime. Cette fois, plus de doute, Rihanna fait son grand comeback. Et comme elle fait pas les choses à moitié, elle prend tout le monde par surprise en affichant un nouveau baby bump 10 mois seulement après la naissance de son fils. Le stade est survolté et la prestation archi commentée sur les réseaux sociaux, elle bat même des records d'audience attirant 121 millions de téléspectateurs, du jamais vu dans l'histoire du show. Et dans les semaines qui suivent, une autre image fait le tour de la planète, elle posant fièrement en une du Vogue britannique, pieds nus sur la plage, tête haute, cheveux au vent, avec son fameux ventre arrondi et en arrière-plan, son mec, A$AP Rocky, tenant dans les bras leur premier enfant. Une image à la symbolique extrêmement puissante, dépoussiérant les clichés de la masculinité, renversant les rapports hommes-femmes. C'est fort, c'est très fort. Le titre aussi l'est, Rihanna, Reborn, Renaissance. Tu m'étonnes. Elle, dont on a encore en tête les clichés, visages défigurés après l'épisode Chris Brown, qu'on disait fini dans le monde de la musique, dont on attendait juste de savoir quel serait le prochain mec sur la liste, fait un retour fracassant. Et puis, quel couple! En quelques mois, avec A$AP Rocky, ils sont devenus le duo le plus glam du moment. Les marques se les arrachent, les photographes les mitraillent à chaque sortie. Le scénario est complètement dingue. On parle même d'un mariage imminent et d'un nouvel album pour la star originaire de la Barbade. Sans compter ce deuxième enfant, né le 3 août 2023. Alors, tenez-vous prêts, Rihanna et A$AP Rocky n'ont pas fini de faire parler d'eux. Ah, et puis avant de vous quitter, j'oubliais. Vous vous souvenez du fameux tatouage requin qu'elle avait en commun avec son ex Drake ? Eh ben, les fans ont découvert sur une photo récente qu'elle avait fait recouvrir. Comme pour tirer définitivement un trait sur le passé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais j'ai encore plein d'autres histoires croustillantes à vous raconter. Alors si vous avez aimé vous plonger dans cette love story incroyable, attendez de voir ce que vous réserve le prochain épisode. Gossip Love est un podcast Énergie. Retrouvez tous les épisodes sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous. Ce serait trop dommage de rater un épisode. Et puis si vous avez aimé ce podcast, laissez-nous des commentaires et des étoiles. On sera trop content de vous lire. À très vite!